Je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce soir, nous allons parler de Shiba Inu. Voilà, nous allons parler de l'actualité de Shiba Inu. Nous allons parler de tout ce que le Shiba fait pendant que les gens ne savent pas. Parce que au moment où le marché est en bas, alors il faut savoir sur quelle monnaie se focaliser. Et pourquoi on doit se focaliser sur une monnaie par rapport à une autre monnaie? Alors cela aussi, c'est en fonction des résultats que la monnaie présente dans l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, cela risque d'être une vidéo assez intéressante. Ensuite, nous allons parler aussi de trading bot. Voilà, ces robots traders là, voilà, qui font souvent des merveilles, mais souvent aussi qui vont en brousse. Alors, nous allons essayer d'en parler aussi. Voilà, donc, pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, comme vous voyez ici sur l'écran, le marché a vraiment repris des couleurs. Le Bitcoin a franchi la barre, voilà, des 30 000 dollars. Alors, c'est vraiment intéressant. Voilà, est-ce que ça va continuer ainsi? Alors, quand on regarde ici le marché actuellement du Bitcoin, alors, il a dépassé la barre des 30 000. Il est à 30 000 à l'heure de cette vidéo-là. Il est à 30 056 dollars. Voilà, c'est vraiment intéressant de voir un marché comme ça. Voilà, la capitalisation boursière de tout le marché des crypto-monnaies actuellement tourne autour de 583,34 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce qui fait que le Bitcoin monte ainsi? Est-ce que c'est le fait que Binance a fait victoire sur la SEC? Alors, c'est par rapport à quoi que le Bitcoin monte? Alors, avec le temps, nous le saurons. Mais l'un dans l'autre, c'est joli de voir ce marché qui est en train de reprendre des couleurs. Nous espérons que la SEC ne viendra pas encore mettre encore son pied dans la fourmilière, encore créer encore des problèmes, faire chuter encore le marché. Alors tout ça, l'un dans l'autre, c'est très bon pour l'écosystème. Alors quand vous voyez un PP qui monte jusqu'à 42%, alors le PP, lui, ne fait pas dans la dentelle. Alors il vous fait presque un demi-milliard de dollars en 24 heures. Pendant que le Bitcoin est en train de remonter, PP dit non, moi, il a remonté plus vite. Regardez ce que PP a fait ici. Il a fait 416,94 millions de dollars, je vous dis bien, en 24 heures. Pendant que sa capitalisation boursière elle-même est à 534,96 millions de dollars. PP n'a pas encore fini de dire son dernier mot aussi. Alors, sachez-le entre les lignes. Alors, allons regarder le Shiba. Alors, que nous dit le Shiba? Voilà, dans ces 24 heures, il a fait une hausse de 5,1%. Alors, lui, il a fait seulement que 142,86 millions de dollars en 24 heures, pendant que PP vous fait 400 millions de dollars en 24 heures. Il a fait 4 fois ce que le Shiba a fait. PP, il ne joue pas dans la dentelle. Voilà, donc, vous voyez la capitalisation boursière du Shiba ici. Alors, cette capitalisation boursière à 4,43 milliards de dollars actuellement. Alors, avec ce volume de 142,49 millions de dollars en 24 heures, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà, de voir tout le marché en train de reprendre, même un Dogecoin qui a fait 5,5%. Alors, tout le marché est en train de reprendre des couleurs. Donc, nous allons partir maintenant regarder l'article qui nous intéresse et nous allons faire le commentaire qui va avec. Voilà l'article ici. CoinNest confirme la détention de 1,49 trillion de pièces en SHIB. Voilà ce que l'annonce nous dit ici. Alors, ils ont fait leur réserve de valeur et une grande partie de cette réserve de valeur est en Shiba. Alors, pourquoi nous faisons cette vidéo aujourd'hui? Alors, nous allons parler de Shiba un peu aussi plus sur le côté des échangeurs. Pour vous dire qu'il y a des choses que vous devez savoir lire entre les lignes. Alors, un échangeur qui prend comme réserve de valeur, vous savez si vous ne savez pas ce qu'on appelle la réserve de valeur, alors depuis le cas de FTX, alors tous les échangeurs, voilà, par l'intermédiaire de Binance qui a envoyé cette idée avec Vitalik qui l'a soutenu, voilà, que chaque plateforme doit prouver qu'en cas de problème, elle peut soutenir vraiment ce problème avec des crypto-monnaies, alors qu'elle doit faire, voilà, la plateforme doit démontrer la preuve des réserves de ces cryptos. Alors, chaque plateforme a essayé de le faire. Voilà, au fur et à mesure que nous avançons, alors il y a des changements qui se passent au niveau des réserves de valeur, voilà, de cette plateforme-là. Voilà, donc du coup,
Coinex, ici, il nous dit ici que voilà, ils ont 1,69 trillion voilà, de pièces en SHIB. Alors, ce qui est vraiment assez énorme. Voilà. Maintenant, pourquoi? C'est-à-dire, quand vous remarquez, c'est que ces plateformes-là, ils font beaucoup plus de réserves en Shiba. Mais pourquoi ils mettent pas l'accent plus sur le Bitcoin, l'Ethereum et tout ça, mais ils mettent beaucoup plus l'accent sur les Shiba. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Donc, nous allons décortiquer l'article et nous allons faire nos commentaires. Alors, on nous dit que l'audit de preuve de réserve, voilà, récemment publié par Coinex, a montré que les réserves, voilà, les Shiba Inu entièrement garanties au taux de 105,05. Ça signifie quoi? Eux, ils utilisent une forme d'audit qui passe par ce qu'on appelle l'arbre de Merkle. Alors, l'arbre de Merkle, c'est grâce à cette formule d'audit que eux, ils essaient de, voilà, de faire comment on appelle, la vérification. Voilà, et donc chaque utilisateur peut aller vérifier. Alors, nous allons revenir sur ça un peu plus en détail pour vous expliquer c'est quoi, voilà, cette façon de faire la preuve de réserve. Alors, on nous dit ici que, voilà, c'est une plateforme qui est basée à Hong Kong. Voilà, depuis 2017, ils ont été lancés. Voilà, ils sont à Hong Kong. Alors, ils nous disent ici que, voilà, ils détiennent 1,69 trillion en SHIB. Alors, d'une valeur de, je vais entourer la partie, d'une valeur de 14,3 millions de dollars. Voilà, cette réserve. Voilà, donc la divulgation de cela aussi intervient à un moment où l'espace de crypto a besoin aussi, voilà, de transparence dans ce que les gens font. Alors, c'est ce qu'on nous dit ici depuis le cas de FTX, comme je viens de le dire tantôt ici. Alors, de façon officielle, ils expliquent les réserves de valeur. Alors, les réserves de valeur tiennent en charge le Bitcoin, l'Ethereum, voilà, le CET qui est leur propre pièce. Ensuite, on a l'USDT et puis on a le Shiba pour, voilà, le lot des preuves de réserve. Alors, il nous donne ici la possibilité de regarder. Alors, nous allons cliquer sur le lien ici directement qui va nous envoyer, voilà, pour nous montrer un peu, voilà, cette preuve de réserve là. Nous allons regarder directement et voilà, on va commenter. Voilà, donc nous sommes sur, voilà, la plateforme Coinex qui nous explique ici comment est-ce que les choses se passent chez eux. Alors, il nous explique qu'ils utilisent, voilà, une méthode de vérification, voilà. Et cette méthode passe par ce qu'on appelle l'arbre de Merkle. Alors, l'arbre de Merkle, il nous explique ici la méthodologie qu'ils utilisent. Alors, Coinex, voilà, utilise l'arbre de Merkle comme structure de données pour crypter les actifs des utilisateurs et publier le total des actifs de tous les utilisateurs en même temps. Alors, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, Coinex affiche le total des actifs de toutes les adresses de portefeuille on-chain, c'est-à-dire en chaîne, en ligne. Voilà, et des portefeuilles détenus par la plateforme. Troisième niveau, en comparant le total des actifs de tous les utilisateurs avec le total de toutes les adresses on-chain sur Coinex, alors les utilisateurs peuvent vérifier le taux de réserve des actifs Coinex. Alors, lorsque le total des actifs on-chain sur Coinex est supérieur ou égal au total des actifs utilisateurs, cela prouve que Coinex, voilà, cela prouve que Coinex maintient un taux de réserve de 100%. Voilà ce que cela signifie ici. Alors, dans ce contexte, alors nous regardons Shiba ici. Comme ils le disent, ça veut dire que quand ils affichent ici, je vais entourer la partie, 100, ils affichent ici 100%, voilà 100%, alors 100,05. Alors ça veut dire que ce qu'ils disent de façon claire, alors c'est ce qu'ils expliquent ici avec l'actif on-chain et puis l'actif sur la plateforme. Alors tout est équivalent, ça veut dire que tu dois vérifier les deux en même temps. Si c'est-à-dire le taux des actifs en ligne, voilà, c'est-à-dire des portefeuilles qui sont connectés et les portefeuilles qui détiennent eux-mêmes, voilà, c'est-à-dire qui détiennent les clés, voilà, de ces portefeuilles sur Coinex. Alors, quand c'est 100%, alors ça demande qu'ils ont, voilà, ça demande qu'ils ont ça. Voilà, donc comme vous voyez, voilà, ce total-là est assez intéressant. En termes d'Ether, ils ont 23 500, voilà, 51 Ether. Voilà, et en termes de Bitcoin, ils ont 2161, voilà, 2161 Bitcoin,
Voilà, c'est ce qu'ils ont, on va dire, comme réserve ici. Voilà pour le Bitcoin, pour l'Ether 23 551. Voilà pour l'USDT, dont ils ont beaucoup plus de réserves en USDT. Voilà, là, ils ont en USDT 127 millions 127 147 217 voilà, dollars en USDT. Voilà, donc voilà les réserves qu'ils ont. Ils ont une réserve de 913 millions voilà, en CET. Voilà, donc l'un dans l'autre, quand vous voyez ce qu'ils disent avec la preuve de réserve qu'ils nous montrent ici. Alors en SHIB ici, ce qui nous intéresse plus ici, c'est pour le Shiba. Alors cette preuve de réserve qu'ils montrent pour le Shiba ici, alors c'est ce qui est intéressant. Et donc il n'est pas le seul, il n'est pas la seule plateforme même, disons, à le faire. Alors l'un dans l'autre, quand nous regardons ça, c'est une victoire pour le Shiba, pour montrer que des plateformes de renom d'une telle taille peuvent même pas aller chercher les Polkadot, voilà, les Matic, les ADA pour preuve de réserve, mais ils font les preuves de réserve en Shiba. Alors, quand je vous dis, suivez la trace de l'argent, si un échangeur fait ça, il compte sur quoi? Qu'est-ce qu'il voit que toi, tu ne vois pas pour aller faire une preuve de réserve? Quand on dit preuve de réserve, c'est-à-dire que quand il y a catastrophe, là, ceux qui peuvent sauver, là, les guerriers, là, c'est eux qui sont là. Et Shiba est dans la liste. Voilà le vrai point qu'on est en train de te dire, si tu n'es pas lu entre les lignes. Donc, vous pouvez aller consulter, voilà, cela, sur cette preuve de réserve, là, cette transparence de sécurité, vous pouvez aller consulter sur CoinEx. Alors, c'est ce que, voilà, l'article nous dit ici, que concernant l'USDC, alors là, c'est une surdimensionnement qui se passe là-bas, parce que là, pour l'USDC, voilà, là, ils ont 414%. Voilà, 414%, ça veut dire que la réserve qu'ils ont là, c'est au-delà des 100%. Voilà ce qu'ils disent selon, voilà, cette... comment on appelle cette réserve de valeur en USDC. Alors, les récentes divulgations de preuves de réserve révèlent des avoirs voilà, massifs en SHIB. Alors, cela est très, très notable. Voilà, et on nous dit ici que au-delà de lui, au-delà de CoinEx, on nous parle de KuCoin, de Yobit et de Bybit. Voilà, voici ces échangeurs-là. Alors, quant à KuCoin, KuCoin détient 4,43 billions voilà, de SHIB en tant que réserve. Quant à Yobit et Bybit, alors, quant à Yobit et Bybit, eux détiennent respectivement 1,85 billions de SHIB et 366 milliards de jetons en SHIB, respectivement pour Yobit et Bybit. Alors, le vieux père Binance, voilà la plateforme de renom, voilà la première plateforme de crypto-monnaie, alors aussi détient aussi une quantité assez importante aussi en Shiba. Alors, ici, selon l'article ici, voilà, l'article nous dit ici que Binance détient 87 billions, voilà, en Shiba, voilà, d'une valeur de 816 millions de dollars. 816 millions de dollars. Alors, nous vous disons aussi, nous avons fait plusieurs vidéos concernant la réserve de Binance. Alors, Binance détient aussi, voilà, une grande quantité de Shiba. Alors, 16% de tous les Shiba en circulation, je dis bien 16% de tous les Shiba en circulation, Binance détient ça. Voilà, donc, en son temps, voilà, avant le listing même de Shiba sur Binance, Binance avait eu, la réserve de Binance était à plus de 500 000 milliards de Shiba. Voilà, 500 000 milliards de Shiba. Alors, Binance a payé plus de 500, voilà, en son temps, a mis un demi-milliard de dollars dans le Shiba pour pouvoir avoir une certaine quantité. Donc, ça lui a donné près de 80, voilà, effectivement, 80 000 milliards de SHIB, 80 000 milliards de SHIB, voilà, pour un montant en son temps de 500, voilà, millions de dollars qui avaient été investis. Exactement, c'est ce qui avait été fait en son temps. Alors, nous avons fait une vidéo là-dessus. Alors, donc, pour dire que l'un dans l'autre, Binance actuellement, en termes de SHIB en circulation, Binance détient le plus grand, voilà, le montant de SHIB en circulation, la plus grande réserve de SHIB, voilà, est détenue, on va dire, un temps soit peu par Binance. Mais ce que vous devez comprendre à travers ceci, c'est que, alors, si ceux-là, qui sont des échangeurs, et dans une comment on appelle, on va dire, dans un écosystème où tout est assez volatile, alors pourquoi aller mettre Shiba
si tu le crois comme un même coin, si c'est pas une crypto-monnaie qui peut sauver, pourquoi tu t'as le mettre parmi les crypto-monnaies qui sont censées toi te sauver lorsqu'on dit il y a le feu à la demeure là? Quelles sont les crypto-monnaies qui peuvent venir éteindre le feu là? On dit Shiba là, il fait partie de ces crypto-monnaies et il ne fait pas partie de ces crypto-monnaies en petite quantité, genre 1%, 2%. C'est un vrai pourcentage que le Shiba fait partie de ces plateformes là. Alors, cela doit t'interpeller toi en tant qu'utilisateur, en tant que voilà quelqu'un qui est dans voilà la crypto-monnaie et qui a même peut-être des Shiba ou qui n'a pas encore de Shiba. Alors de t'imposer la question, mais pourquoi ceux-là ils sont vont payer autant de Shiba pour garder? Alors, c'est quoi ils voient sur le Shiba pour le prendre comme réserve de valeur? C'est là la question. Ça, c'est la question à 10 000 $. Ça, c'est la question à 10 000 $. Alors, on nous dit encore que c'est pas le seul échangeur. Alors, il y a un autre échangeur qu'on appelle Crypto.com. Alors, c'est l'échangeur de Singapour, basé à Singapour. Alors, eux-mêmes, ils sont allés plus loin. Eux, ils ont 20% de tous les réserves ici. Ils ont 20% de leurs réserves en Shiba. C'est-à-dire, sur les 100% des réserves pour sauver la plateforme en cas de sinistre, alors 20% voilà, sont en Shiba. C'est énorme. C'est énorme. Alors, cela donne actuellement une valeur de 558 millions de $, voilà, en réserve de Shiba. Alors, ça, c'est une information vraiment de taille pour ceux qui savent lire entre les lignes. Alors, avoir des plateformes de renom telles que Coinex, KuCoin, Binance, qui ont des réserves assez importantes en Shiba, et toi, tu as 2 millions, 3 millions de Shiba, tu es assis là, tu dis non, j'ai des Shiba. Vous voyez là que les gens, alors, quand on est dans cette période de baisse, il faut savoir sur quelle crypto-monnaie mettre l'accent. Alors, et en quantité, quelle quantité il faut avoir pour être vraiment dans une assurance de pouvoir dire, je suis parmi les millionnaires prochains dans le bull market prochain. Alors, c'est pourquoi nous faisons ce genre d'analyse pour, voilà, titiller, voilà, pour lancer la sémence de réflexion pour que chacun puisse aller réfléchir et prendre les bonnes décisions. Alors, nous allons partir cette fois-ci maintenant regarder le bot de trading. Voilà, on dit, voilà, un crypto-bot emprunte 200 millions de $. Un crypto-bot emprunte 200 millions de $, voilà, pour garantir seulement 3 $ de profit. Ça veut dire qu'il allait emprunter 200 millions de $. Voilà, ce bot-là a emprunté 200 millions de $ sur une plateforme de DeFi pour aller faire seulement un bénéfice de 3 $ de profit. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous allons essayer de vous expliquer ce qui s'est passé dans l'article. Voilà. Alors, un bot de trading d'arbitrage a utilisé un prêt flash de 200 millions de $ pour effectuer une série de transactions réalisant un bénéfice de 3,24 $. Les prêts sont un type voilà, un type unique, non garanti, qui doivent être remboursés dans le même bloc. Alors, comment ça se passe? Un bot d'arbitrage a exécuté une série de transactions complexes sur Ethereum impliquant un prêt flash de 200 millions de $, le tout réalisant un bénéfice de 3,24 $. Alors, les prêts facilitent comment on appelle, les prêts non garantis tant que les actifs empruntés sont remboursés dans le même bloc de transaction. Si les prêts n'est pas remboursé dans le même bloc, alors il échoue, laissant le réseau inchangé. Le bot d'arbitrage a tiré parti, voilà, du prêt flash, obtenant, c'est vrai, il a obtenu 200 millions de $, en stablecoin DAI, MakerDAO, via le contrat, voilà, DRS Flash, voilà, a déclaré, voilà, à Cam, voilà, dans un tweet, alors, d'emprunter sans frais, voilà, n'importe quel montant, voilà, avec le DAI, alors le plafond pourrait aussi atteindre jusqu'à 500 millions, c'est-à-dire on peut emprunter jusqu'à 500 millions de $. Voilà, c'est ce que, voilà. Alors, comment ça se passe? Alors, c'est une opportunité d'arbitrage qui se présente lorsqu'il existe une disparité de prix, voilà, pour le même actif sur différents marchés. Cela signifie quoi? Alors, toi, tu vas sur Binance, tu vois le prix du BNB là-bas, il est à 300 $. Tu vas sur Coinex, tu vas là-bas, il est à 320 $. Alors, si tu es quelqu'un qui veut faire de l'arbitrage, alors tu peux aller payer sur Coinex à 300 voilà, c'est-à-dire que tu peux payer sur Binance à 300 $ et puis transférer tes BNB sur Coinex pour aller vendre là-bas et faire 20 $ de plus. Voilà ce que les bots font. Alors, les bots, eux,
ils ont accès à plusieurs plateformes en même temps. Alors, ils essaient de regarder où il y a des disparités de prix. Alors, ils essaient de faire du trading d'ici, voilà, mais avec des microtransactions. Alors, c'est ce que ce bot-là a fait. Donc, il allait d'abord emprunter 200 millions de dollars non garantis. Et il vient maintenant pour venir réaliser un bénéfice. Il doit prendre 200 millions de dollars pour venir faire seulement que, même si on ne te prend pas de frais, mais pour venir faire seulement que 3,24 dollars de frais. Alors, ça montre que souvent aussi, le robot aussi, ça embrousse quoi. Le robot aussi rentre en brousse. Alors, nous explique comment ça s'est passé. Voilà, il allait... Voilà, j'explique ici. Après avoir obtenu le prêt, voilà, le bot a utilisé des dépôts de fonds sur Aave, une plateforme de décentralisée. Il a à nouveau emprunté une somme relativement faible de 2300 dollars de Dropped Ether. Voilà. Ensuite, contre dépôt. Alors, ensuite, il a maintenant utilisé le contrat intelligent pour pouvoir faire les différentes transactions. Alors, il est allé ensuite acheter des jetons Trésor, voilà, sur la bourse Curve, voilà, qui a aussi une plateforme décentralisée. Ensuite, il est venu maintenant faire l'arbitrage maintenant, en vendant maintenant, en faisant maintenant, voilà, un bénéfice de 0,013 Ether, soit 33 dollars. Mais quand on regarde les frais qui ont été exécutés, tout, quand on enlève les frais de là, le gain qu'il a fait, alors c'est 3,24 dollars qu'il a fait. Alors, c'est ce qui est assez étonnant. Voilà qu'il a eu accès à 200 millions de dollars et le robot n'a pas su vraiment voilà, capitaliser cela. Voilà, ça pour dire que les robots que vous prenez pour pouvoir faire du trading, des bots de trading et tout ça, alors c'est l'homme qui paramètre. Alors le robot est dans un paramétrage par rapport à un certain marché. Alors si le marché est dans une tendance, le robot va trader dans cette tendance. Alors si le marché change de tendance, alors ça va laisser le robot en plan. Alors le robot papa voilà, upgrader pour revenir dans un autre chemin. C'est à toi de revenir encore, permettre au robot de suivre la tendance du marché. Ce que les gens ne comprennent pas, il peut prendre le robot et puis rentrer en brousse quand même. Pourquoi? Parce que un robot, c'est l'homme qui le programme. Mais toi-même, il faut avoir des prérequis d'abord avant d'aller utiliser un robot pour dire tu vas le programmer. Je connais des gens qui ont perdu 50 000 dollars avec un robot qui traite pour eux quand même. Ça vous dit que le trading là, alors, c'est un truc très risqué. Voilà, vous pouvez perdre de l'argent. Si le robot même prend 200 millions de dollars, qui ça fait 3 dollars. Toi, tu dis que tu es super champion. Toi, tu vas prendre 1000 dollars, 2000 dollars, et puis tu vas aller faire 100 dollars par jour. Il faut voir comment des fois c'est extraordinaire. Ce qui veut dire que tu as au moins une chance aussi 10 000. Alors, ce qui veut dire que ce n'est pas évident. Alors, Michael Saylor a dit que c'est des choses. Alors, dans le marché des crypto-monnaies qui est assez volatile, vous avez seulement 2 jours haussiers dans ce marché. Il faut pouvoir détecter ces 2 jours et profiter. Sinon, tu ne pourras pas profiter vraiment en général de ce marché. L'année va commencer, finir devant toi. Tu ne vas pas pouvoir vraiment profiter. Il faut pouvoir détecter. Et il le dit, tous les grands de ce monde-là ne sont pas des traders, ce sont des holders. Retenez bien ça. Elon Musk est un holder. Mark Zuckerberg est un holder. Jack Dorsey est un holder. Est-ce que vous comprenez? Tous les grands de ce monde sont des holders. Que ce soit des holders comment on appelle, en crypto-monnaie, en action, en obligation, ce sont des holders. Il faut que vous compreniez cela. Alors, on n'a pas dit que le trading ne fait pas de l'argent, mais c'est assez risqué. Voilà, il faut vraiment l'étudier en profondeur. Et puis, ce n'est pas évident que vous puissiez être toujours rentable dans ce marché des crypto-monnaies. Voilà, si vous basez uniquement cela sur le trading. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité, voilà, des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Alors, entrez en contact avec nous, profitez de l'écosystème merveilleux de la crypto-monnaie. N'oubliez pas toujours de faire toujours la sécurité de vos crypto-monnaie, quel que soit ce que nous disons ici, la sécurité est la base de toutes les choses. Alors, vous devez chercher à sécurité. Quelles sont les dernières tendances au niveau de sécurité pour pouvoir sécuriser vos acquis? Est-ce que je suis à jour au niveau sécurité? Est-ce que je suis à jour au niveau information? Voilà, sur quelle crypto-monnaie je dois mettre plus l'accent actuellement? Alors, tout ça, vous devez apprendre ça afin de pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des cryptos. La formation concernant le 9 juillet prochain, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et Elisabeth pour les différentes inscriptions. La formation concernant la ville de San Pedro, c'est prévu le 18 et 19 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Thierry Joseph Sonapolis Sango pour les différentes inscriptions. La formation concernant la ville
d'Abengourou, c'est prévu le 5 et le 6 août prochain, rentrant en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions dans cette zone. À Mans, alors ça sera le 27 et le 28 août prochain, rentrant en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi Nyawa pour les différentes inscriptions dans cette zone. La formation concernant la ville de Ouagadougou au Burkina Faso, alors c'est prévu le 22 et le 23 juillet prochain, rentrant en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane, voilà, pour la formation privée, afin que nous soyons aussi au Burkina pour interagir avec nos frères de là-bas. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.